marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Zambe monen, zambe monen, Yesue, zambe nangari, Amen. Moi, je ne suis pas encore au point. C'est-à-dire, quand je regarde l'assemblée, on est encore loin. La paix du Christ. Amen. Je ne sais pas si on est fatigué. On était peut-être à la fête. En passant, bonne fête à tous les travailleurs. La paix du Christ. Amen. Pendant que dans ma vie, Aïe, dans la vie, qu'est-ce que tu as dans la vie? La paix du Christ. Amen. Moi, je ne fais pas de commentaires, mais regardez seulement. Dès qu'on a commencé, c'était le Saint-Esprit, et Yaya était en train de demander le Saint-Esprit. Moi, on m'a donné une parole. C'est dans Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. Vous allez continuer à lire ça. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Amen. La paix de Christ. Amen. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront point. Il y a 7 semaines. Aujourd'hui, nous avons déjà dépassé le milieu. Parce que nous sommes prêts avant d'être accostés. 5e semaine. Et le thème de la semaine, on dit porte du fruit en abondance. La vie nouvelle en Christ. La paix du Christ. Si on regarde bien le livret là, vous allez vous rendre compte que ça fait partie du thème central de ce livret. Jean 15, verset 16. C'est le thème central du livre. Et toute la semaine, depuis dimanche, on ne cesse d'insister
pour que nous puissions porter du fruit. Si aujourd'hui on était à l'église, vous allez vous rendre compte que l'évangile d'aujourd'hui, ça rentre dans la lignée de cette semaine. La paix de ça. C'est le texte d'avant-hier. Porter du fruit. Je ne suis pas encore rentré dans la parole d'aujourd'hui, mais je suis en train de descendre pour que je remonte. Ici, pour qu'il y ait un bout d'ambouma, il faut quoi pour qu'il y ait un bout d'ambouma? Le fumier, il y a caca. Arroser, il y a caca. Fumier. Entretenir. La paix de Christ. Amen. C'est important. Vous avez dit ça pêle-mêle, mais tout ça là c'est important. C'est ça qui permet que quelqu'un puisse donner du fruit. Parce que l'arbre, pour donner du fruit, il faut qu'il soit rattaché à un arbre. Pour que j'ai des raisins, il faut que je sois rattaché à la vigne. Pour que nous puissions la raisin. Pour que vous soyez un mangue, il faut que je sois rattaché au mangue. C'est pour cela que Jésus disait, moi, je suis qui? C'est qui? Je suis qui? Maman, toi, tu as compris ça? Je suis le cercle et la vie. Montre la carte. Elle a dit, nous sommes le cercle et la vraie vie. Montre la carte. Jésus est le vrai cep. Et son père est le vigneron. Et son père est le vigneron. Nous sommes des branches. Et nous sommes des branches. Amen. Il faut bien suivre, c'est important. C'est ça qui nous permet de comprendre. Les sarments, la branche. Le père vient montrer, vous voyez, le chef, le vigneron. Ici, le cep, c'est Jésus. La paix du Christ. Soyons très attentifs. Quand on est rattaché à lui, c'est pour cela dans ce texte-là, on disait, quand tout sarment qui est rattaché au tronc, il porte du fruit. Le Père vient, il vient l'émonder. Il vient tailler pour qu'il porte encore du fruit. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, tu ne peux rien. Sans Jésus, tu ne peux rien. C'est ça que Thérèse le disait ici, qui disait que nous sommes des zéros. Et Jésus, c'est le 1. Quand tu arrêtes Jésus, tu as fait 0. Quand Jésus vient, tu deviens 10. Amen. Amen. Tu peux acclamer pour Jésus. Et hier, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, le Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature.
anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Bon, toi tu es dans le Christ. Parce qu'on a dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si les choses anciennes sont passées, est-ce que tu peux te réveiller tard la nuit pour détruire la vie de quelqu'un qui dort? Amen. Amen. Ça veut dire que tu es encore dans le passé. Tu es une nouvelle créature, mais tu as la haine pour les autres. Ça doit générer, il faut y avoir la kachiabe ton sobolo, la conversion. Il doit avoir la conversion. C'est l'impératif. S'il n'y a pas de conversion, je ne sais pas s'il y aura la vie nouvelle. Il n'y aura pas. Amen. Amen. Si mon Dieu n'a qu'à cacher l'indoki, il va continuer à faire de l'indoki, il va continuer à détruire la vie des gens. La paix du Christ. Amen. Et j'espère que nous avons pris la nouvelle veste. Amen. Amen. La veste de la conversion. Et le Seigneur vient dans ce puissant un-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir. Moi, j'ai divisé ça en deux parties. La première partie, c'est pour l'obéissance à la parole. Et la deuxième partie, c'est pour quelqu'un, en fait, c'est la désobéissance à la parole. Le Seigneur dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs. Tu es la nouvelle création. Christ habite en toi. Mais tu es assis là, il y a il faut faire ça là. Il y a aussi, tu es de la nouvelle création, on va dire heureux à toi ou on va dire malheureux à toi. La paix du Christ. Amen. La vie de l'homme, quand on grandit, il y a des choses qui influencent notre vie. Parmi les choses qui influencent notre vie, c'est l'entourage qui est tout autour de toi. Amen. Amen. Si tu es à l'entourage, quand ils vont à l'école, tu as sur 100%, tu as déjà 99% pour que nous aussi la cliquer là. Amen. Amen. Le 1% existe, je ne le refuse pas, mais le pourcentage est réduit. Pourquoi? Parce que tu vas entendre ce qu'on va te dire. Non, on va devoir aller jouer et puis peut-être après, il faut venir là. C'est pas maintenant. Toi aussi tu écoutes, tu acceptes ça, tu prends ça en ligne de compte et ça commence à influencer ta vie. Mais de façon subtile, tu ne te rends pas compte, ta vie est transformée parce que tu as entendu le conseil de quelqu'un.
dans la nouvelle création. Quand tu as la vie nouvelle en Christ, il faut savoir sélectionner les gens avec lesquels tu vas marcher. Amen. La paix puissante. Ce n'est pas le tricotage, ce n'est pas de la coopération, non, c'est comme ça. Parce que si tu commences à marcher avec quelqu'un, il va commencer à bloquer ta vie. Tu es dans la vie de prière et les choses ne vont que pas toucher. Il y a des la coupe, mais il y a des la coupe avec que c'est l'entourage qui est en train de te détruire. Mais quand tu restes fervent dans la présence de Dieu, tu es rattaché en Dieu, le Saint-Esprit va commencer à te parler. Amen. Amen. La vie nouvelle en Christ. Il n'y a pas d'autre chose de plus excellente que d'avoir une vie nouvelle avec le Christ. Je ne sais pas. Les réseaux, ils m'ont dit, moi aussi. Par exemple, qui est ce beau qui est dans le Christ. Tu ne réalises pas qu'il y a Jésus-Christ. Quand tu es rattaché à lui, quelle grâce que la famille est en train de bénéficier grâce à la prière que tu es en train de faire, de la communion que tu es en train d'avoir avec le Christ. La paix du Christ. Il y a des bénédictions qui tombent dans la vie. Parfois tu ne réalises pas au côté mais c'est parce que tu étais présent dans la présence de Dieu. Je répète ça, parce que tu étais présent dans la présence de Dieu. Savoir avec qui marche. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, ta vie, il y a même boire dedans. Il y a des gens, quand tu fais les affaires, dès que tu prends son argent, toi, tu vas descendre. La paix de ça. Dès que tu ne vas pas derrière, il y a même côté, ça n'a pas vraiment commerce qui va chuter jusqu'à zéro. Tu vas te poser des questions. On dirait qu'il est on dirait qu'il est inquiet. Là où tu regardes, c'est pas là. Le problème se trouve tout autour de. Et c'est important dans la vie chrétienne. Parce que chaque fois que quelqu'un te dit fais des efforts, ta tête enregistre fais des efforts. Demain on te dit encore fais des efforts, tu enregistres fais des efforts. Après demain on te dit fais des efforts, tu continues à écouter ça. Ça commence dans la tête. Il n'y a que ça dans la mesure où il y a une guéance. Mesure où il y a une guéance, mais comme l'angolo. Et tu peux commencer à avancer. Si chaque fois que tu es dans la maison, mon frère, la situation est chrétienne. Vraiment, tu ne peux pas trouver de travail. Même si tu me déposes pas, si tu me tourner ville à quoi tu ne peux pas trouver. C'est que la situation est trop critique. Vraiment, on ne peut pas. Amen. Quand tu entends les voix comme ça, là, parfois, l'angolo, il y a de la représentation qui va dire. Parce que tu écoutes. Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit maintenant pour toi? Avance. On va donner. Il va t'épouser. Le reste, ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Savoir avec qui marcher. Et qu'il est important dans notre marche. Le Seigneur continue le texte, il dit, mais
Boisson à celui qui médite ma parole, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il médite jour et nuit. Ah. Tu peux être attaché. Je dis bien, tu peux être attaché à l'arbre. Parce que tu as mais parfois, il y a qui n'a pas pu t'abandonner. Mais pourtant, il est attaché. Mais il y a qui n'a pas pu t'abandonner. Baba Sala, agronomie peut dire bon, mais il faut regarder. Est-ce que va fumier est bien? Est-ce que c'est qu'il y a un lutin moté? Il y a qu'il y a un lutin. Enfin, le lutin. Tu es attaché au Christ, mais il faut que tu aies l'oreille. Il faut que tu écoutes ce que le Seigneur te dit. Rappelle-tu ça? Il y a des gens qui ont des Bibles. La Bible n'a une poussière. Il n'y a que poussière. Il y a des qui na zuli ya fulu ya fungula ya nazo za Biblia imono mfungula ya bampere hii je ko tuvena nje mu. Amen. Et qui t'a dit que la Bible est ouverte peut être cultivée. La pêche ça. Et le Seigneur dit qu'il prend son plaisir à méditer la parole de Dieu. Si nous, on n'a pas le temps de lire la parole de Dieu, on ne peut pas grandir. Je répète, si on ne prend pas le temps, parce que le Seigneur est dans sa parole. Plus que je médite la parole, plus que j'ai la connaissance du Christ en moi. Quand j'ai la connaissance du Christ en moi, il y a quelque chose qui va commencer à bouillonner en moi. La paix de Christ. Quand on suit ce puissant-là, il est dit, cette personne qui médite la parole nuit et jour, il est comme un arbre planté près d'un courant. Dans son feuillage le flétrit, et tout ce qu'il fait, Amen. Quand ça réussit, ça produit du bon fruit, ça veut dire que tu produis des bons fruits. Mais le commencement là, c'était la parole. L'entrée de Dieu, c'était la parole. C'est pour cela que Josué dit, le livre de Josué 1, verset 8, il dit, médite la parole, jour et nuit. Alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Si tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, c'est difficile à kukula na na produire bambouma. La fête fait ça. Ne faites pas de nos Bibles des monuments. Mais Bible, la Bible, tous les jours, quand tu te réveilles, tu dois lire un verset. Si on fait l'expérience chaque lama, il y a des zones de versets bibliques, vous allez voir le scénario. Amen. Je vous dis, nous allons voir des scénarios ici. Mais je peux faire 20 ans dans le renouveau, même 40 ans dans le renouveau, même 50 ans. Mais quand tu n'as pas le temps de méditer la parole, d'expérimenter la puissance de cette parole, tu ne verras rien dans la gloire de Dieu. Tu ne verras pas, tu ne vivras pas l'expérience de la parole. Mais quand moi je
là-bas, il y a la mouche qui a des derniers à faire. Amen. Mais oui. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. On était à une campagne d'évangélisation, on priait pour les gens. Il y avait un frère qui est venu. Le frère là, on dit l'élevé. Mon Dieu, ouf. Mais le frère là, finalement, on a prié, Saint-Esprit descend, ça là, rien. On a laissé les autres dire, il y avait tout, va la tête en retrait. Mais tu vas peut-être moi attendre votre dignité là. Amen. Mais le Seigneur, comme il nous aide, le Seigneur dit à quelqu'un là, il n'y a rien. Il n'a pas mangé depuis le matin. Amen. Dès qu'on a donné le gâteau, il y a un bol de kouma, et la prière aussi humanitaire. La paix suisse. Mais là, si on devait continuer, quand parce que Jonathan là, mais comme Jonathan là, hier, vous me savez trop. Mais en fait, ce sont des efforts réduits à zéro. Méditer la parole de Dieu. Quand tu médites, tu expérimentes, tu grandis et tu portes des fruits. Mais quand tu ne prends pas le temps, ça va être très difficile pour nous de grandir et de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir dans nos vies. Si ma langue y a effectué la cour, ma langue y a une table, il y a effectué la cour, puisque n'a pas tout les en pratique, on ne va pas aller loin. Puisque vous n'avez pas. C'est une grâce. Je vous dis, c'est vraiment une grâce. Si on pouvait saisir ces grâces-là, je vous dis, il y aura beaucoup de témoignages dans la vie des gens. Rien de plus pertinent que la puissance de la parole de Dieu. Ndinga, Yakata, Zabi. Quand on a le temps là de méditer la parole, après ça produit des fruits en nous. On va lire dans Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, verset 12. Ézéchiel 47, verset 12, il dit, sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, cloîtrant toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois,
que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Je reprends. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Les fruits vont commencer à sortir. Leur feuillage ne flétrira point. Leur feuillage ne flétrira point. Ma casse est que vous m'avez et qui continue toujours dans le bout. Et leurs fruits n'auront point de faim. Bamboumeya, que mani ça fait. Ils vivront tous les mois. Amen. Ce n'est pas une bénédiction. Ils mûriront tous les mois. Il y a un janvier, tu as du fruit. Il y a un février, vous en avez fruit. En mars, vous en avez fruit. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Dans le psaume 1, on a dit le psaume 1, on a bien dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Il y a un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui est réussi. Ézéchiel 47 que nous avons lu, il dit parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de et leurs fruits de remède. Parce qu'il y a une eau qui sortira du sanctuaire. Amen. Amen. Quand on est attaché à Christ, on est greffé sur le Christ. Il y a l'eau qui jaillit en toi, qui coule, qui vient donner, communiquer la vie en toi. C'est pour cela, Romains 8 dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera vie à vos corps mortels. Et que ça nous zingo, ensuite il y a des noms. Nous aussi, il y a que vous voyez nous zingo. Et c'est cette eau qui sort, qui vient pénétrer ta vie, qui vient rencontrer ta vie. Et quand il vient pénétrer ta vie, il va enlever l'obscurité qui se trouve dans ma vie pour mettre l'éclairage dans ma vie. Le feuillage, je commence à avoir de la nourriture. Et je commence à avoir des feuilles comme des remèdes. Ça veut dire que la guérison de Dieu est là. La santé de Dieu est là. Un peu de fais ça. C'est fort, hein? Soyons connectés à lui.
C'est toute une richesse pour quelqu'un qui n'a qu'à contribuer la main à ça. Parce que toute la loi, toute la puissance de Dieu demeure dans sa parole. Que linga ya Nzambi kuvanda ancré na kati ya batima ya betu. Que la parole de Dieu soit comme des tables, soit comme des miroirs qu'on peut voir sur le cœur de quelqu'un. Parce que sa parole, elle est puissante. Elle peut pénétrer jusqu'à séparer toute la puissance de l'ennemi dans ta vie. Et il faut avoir ce temps. Le temps à kujibijama, à kuvanda kukanga manakachama kuyasa. La première tentation que l'ennemi crée au milieu des enfants de Dieu, c'est de ne pas avoir le temps de lire la parole de Dieu. C'est le combat de chacun de nous. L'ennemi persécute toujours les enfants de Dieu pour que batanga ve mambo ya tata pour que mambo ya tata nzambu vanda ve na kati ya batima ya pepo. Plus que tu vas méditer la parole de Dieu, plus que ta conscience va être purifiée, plus il y aura de la discipline en toi. Mais il faut avoir ce temps-là. Si on n'a pas ce temps-là de lire la parole, ça va être très difficile pour nous. Sans peut-être l'arbre a besoin de l'eau. Sans mais toi et moi, nous avons besoin de la parole de Dieu pour te mettre au bout d'Abambouma. Si on n'a pas le temps, n'a comprendre ou l'appliquer, on sera des nains spirituels. Papa, tu n'as que laver la kachi ya kibeve ya beto. La paix du Christ. C'est la seule manière pour parvenir à avoir des résultats palpables. C'est de pouvoir nourrir notre cœur en lisant et en méditant la parole de Dieu. Il y a un frère, ce frère-là, il avait dit, moi je dois lire la parole de Dieu tous les jours. Il a commencé à lire la parole. Première semaine, il était zélé en tant qu'église. Comme la deuxième semaine, dès qu'il commence à lire la parole, il commence à bailler. On peut aussi. La deuxième semaine, il a laissé. C'est le combat de tout un chacun. Ça, c'est ce frère-là. Et aujourd'hui, ça peut être toi, ça peut être moi. Parce que quand tu lis la parole, tu médites, tu réfléchis, tu demandes à l'esprit. L'esprit vient te donner l'intelligence et la sagesse. Tu commences à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour toi, pour ta vie. Maman, oui, la bandée, pour Boubama. Je m'assieds comprendre, il y a un malin. Ce que je fais, ça réussit.
Point d'interrogation. Pourquoi ça ne réussit pas? Toutes les questions que je suis en train de poser, ce sont des questions que quelqu'un doit se poser quand il fait sa méditation en présence de Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est quelqu'un qui est attaché à Christ, qui est greffé sur Christ, qui compte sur Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, qui a dit que Jésus devient le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Ou la Bible est tombée, je les ai donnés, j'ai abandonné ça, j'ai dit ma vie maintenant appartient à Christ. Même si les gens disent que Papa est motivé, mais moi non pas, je compte sur Jésus. Parce que ce qu'on nous dit, Papa est motivé, il y a Papa est motivé. Mais quand tu as Jésus, tu as la plus grande richesse, le plus grand trésor du monde entier. La paix de Christ, hein? Ah oui. Tout ce qu'il fait nous réussit. Mais moi, je commence l'activité, ça ne réussit pas. Moi, je fais ceci, ça ne réussit pas. Diambo, en côté. La paix de Christ, hein? Ah, aujourd'hui, je vous ouvre la sagesse. Dieu, par sa puissance, va vous ouvrir la sagesse. Pourquoi ça ne marche pas? Tu commences à poser des questions. En ce moment-là, tu es en train de demander la grâce à l'esprit. Tu demandes maintenant la sagesse à l'esprit. Le Saint-Esprit va commencer à te communiquer des choses. Le Saint-Esprit va commencer à te parler sur ta vie. Il y a quelqu'un vous avez sangé qui sait que Mambia est Katuka, qui sait que tu es Katuka. Parce que tu as pris du temps, là que tu mets la Mambia Zambi. N'aie pas peur du silence. Tu as lu la parole de Dieu. Mais Kaka, tu peux lire à haute voix pour que tu le réécoutes toi-même. Tu peux lire tout doucement pour que tu écoutes. Je vais terminer, je pense, par là. Il y a une maman qui a fait 25 ans dans le foyer. Les enfants, mes coucous là. Aujourd'hui, ils sont en Europe. Et les enfants, c'est difficile de s'épanouir. Malgré les efforts, il n'y a pas que la là, mais vraiment, c'est difficile que les enfants s'épanouissent. Les enfants ont commencé à prier. Ils ont prié. L'Esprit Saint vient revenir. Pour notre sœur, elle reçoit le sang. Cet enfant-là qui était en train de pleurer. Et il a entendu Nakacha rêve, le problème émane de cet enfant-là. Cette sœur-là a dit, mais moi, je n'ai pas perdu d'enfant, ou bien je n'ai pas eu, peut-être que moi, la fois avec, mon vivre vraiment peu. L'enfant, par curiosité, continue à prier. Ce rêve persiste 2 fois. La maison dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il va voir sa maman, il a bouteille. Il demande à la maman, moi, je vais rêver, moi, il y a bakala, il y a fioti, qui n'a pas dit là. Et on me dit que les situations émanent de cet enfant. La maman avait des larmes. Papa ne me coule, mais la maman n'avait pas relaté en fait l'histoire qui s'était passée. Et la maman commence à dire aux enfants, oui, c'est vrai, il y avait eu un enfant, avant même Gengi Botuka.
Mon ami Poutuka, il a fait 2 ans ou 3 ans et cet enfant est mort. Famille paternelle s'était levée. C'était vraiment difficile. Ils sont allés dans le Sosa, dans la Baba, et il y a eu beaucoup de paroles qui ont été prononcées, beaucoup de malédictions qui ont été projetées. Et finalement, ils ont commencé à prier. Je ferme peut-être la page, mais je vais directement à l'action. Ils ont demandé des messes pour ça. Et puis Dieu a fait grâce. Et aujourd'hui, ils commencent à voir les choses claires. La petite fais ça. Amen. Il y a des situations où il faut prendre le temps de méditer. Dans la méditation, l'esprit vient révéler un switch. Un switch. Il en faut sur la route qui ça, la babane. On va dire que c'est qui ça les gens. Je disais que tu es pris, mais tu peux faire 5 mois, tu ne rêves pas. Il dit à Pierre, mais ce n'est pas un problème. J'ai dit c'est un problème. 5 mois, tu ne rêves pas, tu ne captes pas les rêves. Non, il y a un problème. Imagine que le Seigneur vient te parler. Tu n'as pas capté la première. Le Seigneur te dit que demain il y a un accident. Tu n'as pas capté. Mais tu vivras cet accident. Il m'a regardé. Il a dit oui, moi je te mets pas cadeau. Je te dis, il y a des choses qui sont réelles. Le Seigneur, quand tu lis les livres des prophètes, le Seigneur les parlait même dans les rêves. Amen. Ah oui, tu peux être quelqu'un comme ça, là. Même si tu n'as pas un bigoudi qui viendra te donner le message, mais toi, le Seigneur t'a établi en tant que prophète. Et prophète, que c'est un prophète, ça arrive à quoi? Mais c'est dans les rêves, parfois, il peut te parler. Il y a des gens qui ont la grâce, ils voient tout le film qui se passe, même au niveau de la santé. Tout ce qui se passe ici, il les voit là. La petite fille, ça. Ça veut dire que quand tu es en train de prier, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas faire 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, à ta rêve bien la retenir, mais non. J'ai dit non, moi je ne peux pas accepter ça. Amen. Je l'ai dit moi, Brunet, non, ça vous dit ma côté. Je peux faire 1 journée, mais je me verrai, mais je ne peux pas faire 1 mois, non. Déjà quand je trouve 1 semaine, on a rêvé, mais là, si me verrai, je commence à prier, je dis non, Seigneur, non, ça ne peut pas marcher. Il faut, même dans les rêves, non. Parce que l'ennemi peut te mettre voile pour quelqu'un qui a lavé ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Attention. On peut te mettre voile, quelqu'un qui t'a lavé. Sois prêt. Parce que tu es la faveur de Dieu. Il faut que tu aies ce temps-là. Parce que la richesse vient de là. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. C'est la seule chose qui te donnera la victoire dans tes combats. Quelqu'un peut prier pour toi, c'est bien, tu vas recevoir la parole. Mais pour conserver cette victoire-là, pour avoir le succès, il faut la parole de Dieu. Prends le temps, la Kuchibichina. On n'a pas le temps de lire la parole. L'Église catholique, il n'y a pas la parole. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas la parole. Et pourtant, il y a la parole. Hein. Première lecture. Deuxième lecture. Il y a le puissant de l'évangile. Mais comment il n'y a pas la parole? C'est parce qu'on ne prend pas le temps de méditer. Écoutez, c'est différent de méditer. Amen. Écoutez, c'est différent de méditer.
Tu peux faire une semaine, tu viens écouter la parole, mais ça ne touche pas ton intérieur, ton corps, ton cœur. Ça ne touche pas. Ça ne pénètre pas. Ça ne fait rien. Aucune question ne sort de là en écoutant la parole de Dieu. Aucun engagement qui n'a pas passé avec. Chaque parole, il y a toujours un engagement. Il y a une résolution à prendre. C'est la résolution qui amène quelqu'un au miracle. Si tu ne prends pas des résolutions, ça ne peut pas t'emmener à des choses, à des grandes choses à voir dans ta vie. Ayons le temps, ça va donner du succès à notre vie. Dieu t'a envoyé dans ce monde parce qu'il y a un plan merveilleux qu'il a établi pour toi. Ce plan, ce n'est pas un plan de malheur, non, c'est un plan de... C'est pas Yabner qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quand tu entends cette parole, ce n'est pas un plan de malheur. Même si tu as des malheurs à gauche, tu as des malheurs à droite, tu as des malheurs partout, sache que Souka Yango, oh que soit victoire. Oh que soit victoire. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la grâce, vraiment la grâce, de s'asseoir dans sa parole, d'être enraciné en lui. De ne pas être comme les méchants que la paille fait dissiper par le vent. Dès que mon bébé que puis ça va pas il est parce qu'ils ne sont pas enracinés dans le Christ. Akivea kukangama na kachia mambo ya dada. Petofanda kadina kina kukuikila na mambo ya za. Quelle que soit ma situation, quelle que soit mes détresses, quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que je fais qui ne réussit pas, si je reste attaché, tu auras la victoire dans ta vie. Que le Seigneur fasse grandir notre foi. Pour que nous devons kukanga manaya et que nous y abeto pour voir de nous y écrire papa pour que tu sois témoin de cette grâce, de cette faveur de Dieu.